Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Horse Grooming Queen où l'on parle de pratiques et de théories équestres. Le sujet du jour, le bien-être animal, c'est quoi ? Le bien-être du cheval, ou plus globalement le bien-être animal, se définit comme la santé physique et morale de l'animal. C'est bien, mais encore. Le programme européen sur le bien-être animal, Welfare Quality, a décliné plus précisément cette notion de bien-être animal en complétant les 5 libertés de la FAWC avec 12 critères. Pour ceux qui ne savent pas, le Welfare Quality est un programme européen de recherche centré sur l'intégration du bien-être animal dans les filières alimentaires de qualité et la FAWC est l'abréviation de Farm Animal Welfare Council qui était un organe indépendant créé par le gouvernement de Grande-Bretagne en 1979 et qui avait pour but d'examiner le bien-être des animaux d'élevage dans leur lieu de vie, lors de leur transport et lors de leurs abattages. En résumé de ces 5 libertés et 12 critères, 1. L'absence de faim et de soif prolongée. 2. Présence d'abris appropriés, maintien du confort de couchage, du confort thermique et possibilité de mouvement. 3. L'absence de maladies et de blessures ainsi que de douleurs induites par la pratique. En 4. Possibilité d'exprimer les comportements normaux de son espèce, notamment l'expression de comportements sociaux. En 5. Absence de peur et d'anxiété avec les bonnes relations homme-animal et un état émotionnel positif. Le bien-être animal est donc un état multifactoriel complexe et pour bien l'appréhender, il faut bien connaître les besoins alimentaires, sociaux, d'espace et de confort de l'espèce animale concernée, les signes de bonne santé et d'atteinte à la santé, les comportements de l'espèce permettant de déceler des états émotionnels positifs ou négatifs. Maintenant, comment évaluer le bien-être animal ? Pour le moment, il n'y a aucune méthode reconnue d'évaluation du bien-être chez le cheval en France. Mais si l'on s'inspire de ce qui se fait sur d'autres espèces et de la grille réalisée avec le protocole Awin Horse, on peut intégrer les mesures suivantes en lien avec les 5 libertés citées précédemment. Donc, en premier point, à l'absence de faim et de soif prolongée, nous pouvons ajouter le mode et la fréquence de distribution des aliments en fonction des besoins des animaux, comme pour leur croissance, leur poids ou encore leurs activités sportives. La présence et la proportion de fourrage dans leur ration, la disposition d'eau propre et à volonté, la quantité et la qualité d'herbes disponibles en fonction des besoins et de l'état corporel lorsque le cheval est détenu au pâturage. De la place d'affouragement et de la distribution des céréales ou granulés, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment d'espace pour que tous les équidés détenus en groupe puissent avoir accès à la nourriture sans se taper dessus. En deuxième point, à la présence d'abris appropriés et au maintien du confort, nous pouvons ajouter que la surface et hauteur des boxes doivent être adaptées en fonction de la taille du cheval. La litière doit être propre et en bonne quantité pour permettre la position couchée et éviter que le cheval ne glisse, et elle doit être d'une qualité suffisante pour ne pas causer d'allergie. Les sols des aires de vie, de logement ainsi que de travail doivent être de bonne qualité, sans trop de trous, pas trop mous, pas trop durs, pour éviter l'apparition de boiteries. L'agencement des écuries doit favoriser les contacts sociaux, visuels et olfactifs grâce à du vis-à-vis ou encore des parois ajourées. Il faut aussi faire attention à la bonne ambiance dans l'écurie, qu'il ne fasse pas trop chaud ou trop froid, que la luminosité ne soit pas trop basse ou trop haute, qu'il n'y ait pas un taux d'ammoniac trop élevé, notez s'il y a une présence importante de poussière dans l'écurie, mais aussi dans les aires de travail. Présence d'abris naturels ou construits contre les intempéries et les insectes lors de la détention en plein air, et un bon aménagement intérieur des camions et des vents, une rampe d'accès en bon état, qu'il y ait une bonne aération, la possibilité de s'alimenter grâce au filet à foin et prévoir des arrêts fréquents pour proposer de l'eau et ainsi maintenir du confort et de la sécurité aux chevaux durant le transport. En troisième point, à l'absence de maladies et de blessures, nous pouvons détailler en regardant l'état corporel du cheval, donc s'il est obèse, s'il est de bon poids ou s'il est trop maigre. Regardez l'état des dents ainsi que de la commissure des lèvres, observez s'il y a des blessures liées à un mauvais harnachement ou à un lieu de détention ou de travail pas suffisamment sécurisé. Regardez l'état du dos et des membres, notez la fréquence des boiteries, coliques ainsi que des affections respiratoires. En quatrième point, pour la possibilité d'exprimer les comportements de son espèce, nous pouvons ajouter la possibilité pour le cheval de voir des congénères, de les toucher librement, la possibilité d'être libre de ses mouvements dans un paddock ou un pré, pouvoir trotter, galoper sans être au travail et ainsi pouvoir se détendre, la possibilité d'évitement dans le cas de détention en groupe, prendre en compte s'il y a l'apparition de comportements anormaux comme les stéréotypies ou tics comme le tic à l'ours ou à l'appui, la fréquence de posture anormale telle que la posture dite figée du cheval ainsi que des symptômes de dépression.
En cinquième et dernier point, pour l'absence de peur et d'anxiété, vient s'ajouter de pouvoir vivre en présence de congénères avec la possibilité de logements collectifs intérieurs comme la stabulation ou au pré. Limiter les situations de stress comme le transport, le sevrage, l'isolement, etc. En conclusion, le bien-être du cheval n'est pas encore défini très clairement. Des études sont menées par divers organismes tels que l'IFCE pour comprendre et améliorer le bien-être des chevaux. Ce qui est sûr, c'est que comprendre le comportement et l'état émotionnel des chevaux dans différentes situations va contribuer à trouver des solutions pour améliorer leur bien-être. Ce qui en retour va améliorer la sécurité dans les pratiques équestres en diminuant leurs réactions imprévisibles. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à me donner votre avis sur le bien-être du cheval ou le bien-être animal. Abonnez-vous et lâchez un like si vous avez aimé cette vidéo et on se dit à samedi. N'hésitez pas à me poser des questions.